Je suis Khaled Islam. J'espère être à la mesure et à la hauteur d'être expert dans le domaine de la gestion scolaire. Si, et seulement si, bien sûr, au-delà d'une vingtaine d'années de gestion dans ce domaine-là, sur des plans scolaires et sur des plans universitaires, bien sûr, et sur un plan, bien sûr, d'exercice pratique, surtout lorsqu'il s'agit d'un plan d'orientation. Donc j'espère bien être à la mesure de cette qualification d'expert. Alors, en premier lieu, excusez-moi de dire un tout petit mot à propos de Madame Zaïda, parce que c'est très important lorsqu'on trouve au sein d'un établissement scolaire, c'est son début bien sûr, et qui élabore un projet tel que celui-là. C'est-à-dire, pour l'aide d'orientation au sein d'un établissement scolaire, inviter les établissements supérieurs qui, très généralement, nous invitent à recevoir chez eux, soit au sein de leur campus ou au sein, bien sûr, de certains forums. Et vous savez particulièrement que ce processus-là d'orientation, c'est le processus le plus déterminant dans la vie scolaire et dans le parcours scolaire d'une personne, quelle que soit sa valeur, en particulier d'un élève. C'est important. Alors, en premier lieu, ça, c'est le processus le plus capital dans la détermination de l'avenir de l'élève, c'est le processus d'orientation. Mais malheureusement, lorsqu'on parle à l'aval, c'est-à-dire au milieu scolaire de l'orientation, généralement, le processus qui détermine, le facteur déterminant dans le processus, c'est généralement un paramètre de performance purement quantitatif, ça veut dire une moyenne. Là, c'est pas ça exactement l'orientation, mais c'est une partie très infinitésimale et très, très quantitative au sein du processus d'orientation. Parce qu'en particulier, ce n'est pas ça exactement, mais ce que je peux dire à nos élèves en général, c'est de pouvoir et d'avoir la capacité de répondre à un certain nombre de questions, en particulier la première qui dérange tout le monde, même les adultes au niveau professionnel, et j'ai assisté à beaucoup, bien sûr, d'entretiens d'embauche, dont j'étais bien sûr généralement de pratique sur le terrain, et la question qui dérange tout le monde, et la question qui agace la psychologie de tout le monde, et qui se rapporte bien sûr à un acte purement psychométrique, c'est parlez-nous un peu de vous-même. C'est un peu difficile de parler de soi-même lorsqu'on ne se termine pas, lorsqu'on ne sait pas soi-même. Parce que généralement, les élèves ont un parcours au sein d'un entretien. La réponse c'est je suis XY, né en Qatar, niveau baccalauréat sciences physiques ou sciences mathématiques, mais c'est pas ça, exactement ça. C'est une partie très très négligeable au sein de la réponse sur laquelle vous devez bien sûr vous inclurez, mais je pense que le processus d'orientation se concentre à ce niveau-là, c'est-à-dire à quelle mesure nous sommes capables de mettre à la disposition de nos élèves non plus un ensemble d'informations qui va leur permettre de déterminer un choix, mais je pense de mettre à leur disposition un certain paramètre qui peuvent les aider à prendre la bonne décision. Alors la bonne décision, elle est généralement prise sur le processus d'orientation de deux manières différentes. Soit qui est basé sur les paramètres qui sont qualitatifs au sein du processus d'orientation. Alors le processus le plus qualitatif au sein de ce mécanisme-là, parce qu'il y a une petite différence lorsqu'on parle de l'orientation en termes quantitatifs, c'est un mécanisme qui est géré par un moteur de travail, ça veut dire qu'est-ce que je sais faire. Un élève est très bien en mathématiques, ça veut dire qu'il sait faire en mathématiques. Il est très bien en mathématiques parce qu'il a une très bonne note en mathématiques. Mais ce n'est pas ça exactement ce que je sais faire. Moi, je pense savoir faire, c'est pouvoir et avoir la capacité, la carte cognitive pour pouvoir faire la projection sur le paramètre qui détermine la fonction elle-même de la connaissance que vous avez. C'est-à-dire, lorsqu'on extirpe la connaissance de sa profondeur, la projection de la connaissance, c'est sa fonction en réalité. Donc sa fonction, c'est-à-dire, je sais, f de x est égal à y, une fonction que vous allez déterminer par la suite, et finalement vous allez finir par faire un C de f, ça veut dire une courbe représentative sur le plan. Mais est-ce que ça, exactement ce que vous savez faire en mathématiques, ce n'est pas exactement ça en processus d'orientation, c'est qu'à quelle limite vous êtes capable de considérer un y comme étant une image d'un ensemble de départ et une variable x qui varie dans un ensemble
hein, de départ et d'arrivée, ça veut dire un antécédent et une image, et donc il faut faire la projection sur le processus de loi de composition interne à l'information. C'est ça exactement ce que je sais faire. Ce que je sais faire, c'est un ensemble de connaissances à fonction particulière. Ça, c'est le paramètre déterminant dans le processus d'orientation. Alors le deuxième paramètre le plus important, c'est que je suis qui? Je suis qui? À quelle limite je peux me déterminer? Je peux parler de moi-même. Je peux parler de moi-même, ce n'est pas de mon histoire depuis ma naissance jusqu'à aujourd'hui, mais je peux parler de moi-même. Quels sont points forts? Quels sont points faibles? Qu'est-ce que je peux convertir en termes de connaissances? C'est-à-dire, ce que vous avez comme connaissance, à quelle limite vous êtes capable de vous comprendre, de comprendre vous-même pour pouvoir faire la projection sur autre chose. C'est-à-dire, au milieu professionnel, vous avez une connaissance de 2019, mais au milieu professionnel, les connaissances de 2019 ne vont servir que de précurseurs très très négligeables pour un acte professionnel de production au sein d'une usine. Exemple. C'est la raison pour laquelle j'ai dit au départ, j'espère être au niveau de la qualification expert, ça veut dire à quelle limite je peux parler de l'orientation d'une autre manière. Troisièmement, ce qui est très important aussi, c'est que qu'est-ce que je peux faire? Ce que je sais faire, je suis qui, mais qu'est-ce que je peux faire? Je sais, j'ai une connaissance, j'ai un capital cognitif, c'est très important, j'ai une moyenne, j'ai des connaissances, j'ai un niveau, j'ai tout, je sais qui je suis, mais je suis fait pour quel métier? On va venir. Ah, c'est très important, c'est-à-dire, c'est de prendre vous-même en tant que personnalité, c'est le sens social de la chose, et de prendre vos connaissances en termes de quantité qui vont vous guider à vous déterminer, pour pouvoir déterminer exactement vous êtes qui, pour quel avenir, pour quel métier. Vous pouvez être très très bon en maths, vous pouvez être excellent, vous pouvez faire tous les exercices de mathématiques, tous les professeurs peuvent le faire, mais tous les professeurs ne sont pas trop efficaces dans le processus de acte enseigné. Donc, je suis fait pour rapprocher très bien l'idée, c'est qu'on peut avoir deux personnes différentes, pour ne pas dire des élèves. Une personne qui est à la main d'un médecin, parce que le médecin, surtout lorsqu'il s'agit d'un acte de chirurgie, il faut avoir la main. C'est très important, il faut être très habile. Il a le cœur de médecin, c'est quelqu'un qui sait quand est-ce qu'il faut exprimer ses émotions positives et ses émotions négatives, ça veut dire, si on parle de l'émotion positive et négative, ça veut dire à quel point on est capable d'exprimer la profondeur de ses souhaits. Un médecin ne se met pas à pleurer lorsqu'il est devant un accident. Un médecin, une personne également qui est la main d'un médecin, le cœur d'un médecin et les connaissances d'un médecin. Alors, un autre, mais il n'a pas exactement la moyenne de sélection pour passer le concours de médecine. Il est à 16,54 et le seuil c'est 16,57. À 10 puissance moins 2, un delta infinitésimal, c'est epsilon de rien du tout, de 0,02, on ne passe pas le concours. Un autre qui a là une moyenne qui dépasse ça, et qui n'a pas le même médecin, qui n'a pas le cœur de médecin, il a la connaissance du médecin. Est-ce que les deux, sur le plan professionnel, vont être les mêmes? Ce n'est pas ça exactement. Donc je pense qu'à la base, à l'amont, au niveau scolaire, il faut préparer les gens à être déterminants. À l'aval, les écoles supérieures doivent offrir aux élèves un champ, parce que je viens d'écouter les filles que je félicite énormément, ce sont généralement des élèves, parce que le discours d'un élève est très clair, qui ont parlé de quel est notre choix. Bon, je ne pense pas qu'au niveau de l'orientation, il n'y a pas de choix. Il y a une obligation lorsque je me détermine qui je suis, lorsque j'ai une spécialité très bien déterminée, lorsque je sais quoi faire, je suis fait pour quel métier, je dois me sentir dans l'obligation d'exécuter mon projet. Parce que tu ne peux pas sacrifier ce que tu as, ce que tu es, ce que tu seras, si
tu n'aimes pas exactement ce que tu vas faire. Aimer ce qu'il va faire, ça veut dire se projeter sur le métier lui-même. Donc, je dis bien qu'à Laval, il faut travailler autrement. C'est-à-dire que les établissements scolaires supérieurs actuellement qui sont devant nous, au lieu de venir chercher les élèves pour les informer, leur donner le maximum de choix pour qu'ils puissent, bien sûr, choisir de manière adéquate, je pense que ça doit être le contraire. Et à ce niveau-là, je félicite énormément Gustave Eiffel d'avoir agi de cette manière, parce que c'est un début qu'il faut rendre, bien sûr, de manière très qualitative. C'est-à-dire, à Laval, sur le plan du Gustave, si c'est un début, on doit travailler pour préparer, rendre l'école, pas un ensemble de salles de classe sur lesquelles on agit d'un acte enseigné, les matières qui sont bien sûr programmées sur le programme lui-même, mais une usine qui fabrique, selon un cahier de charge, pour une faculté de médecine, le profil de médecin recherché. Je pense que ça, c'est l'ultime, c'est la partie, c'est le sommet, c'est le plateau le plus développé et le plus évolué dans le processus d'orientation. C'est-à-dire, quand est-ce qu'on va recevoir une école avec son cahier de charge qui va nous demander de lui préparer 15 médecins en 2025. 15 élèves, profil médecin. Là, c'est l'orientation. Vous devez savoir qu'en allemand, en 2014, il avait des projections en 2018 que les écoles doivent leur fabriquer des ingénieurs de spécialité X, Y, de profil, détermination Y, Z. C'est très important. Donc, je pense que l'école doit se convertir de sa fonction actuelle, qui est la fonction purement cognitive, à la fonction d'usine qui prépare, bien sûr, un profil bien déterminé, une personne, un homme capable d'agir positivement et de sacrifier pour son métier dans l'avenir. Je pense que c'est ça exactement le processus d'orientation. Pas l'ensemble de données, c'est-à-dire c'est de fabriquer des personnes capables de faire quelque chose. Cette chose, ces personnes-là doivent être préparées, fabriquées pour la chose elle-même. Alors, je sais, c'est pas pour terminer, parce que c'est un peu difficile de terminer ce processus-là, ce mécanisme-là, mais je pense que Hollande, si vous connaissez bien la typologie de Hollande, sur laquelle se basent généralement tous les Français, voire même toute l'Europe, pour déterminer exactement les profils des personnes sur le plan métier, sur le plan orientation, c'est la typologie de Hollande, c'est le RIASAC. Mais si on s'enfonce profondément dans le processus de la typologie de Hollande, on va travailler au niveau de l'école autrement. C'est-à-dire, au lieu de préparer des gens qui, qui ont une très bonne moyenne, on va préparer des gens qui savent comment exploiter leur très bonne moyenne. C'est très important. Ce n'est pas la même chose. Avoir une très bonne moyenne, ce n'est pas la même chose lorsqu'on a une très bonne moyenne qu'on exploite de manière positive. Donc, exploiter sa moyenne, c'est en quelque sorte, moi je vais parler un peu physique parce que s'il y a possibilité de le faire, lorsqu'on vous demande de calculer la force ou le travail d'une force, il suffit peut-être d'appliquer certaines formules physiques pour arriver à l'application numérique finale, mais c'est un peu très difficile si quelqu'un vient, un élève qui vient plus performant, et va nous dire attention, si le solide S qui glisse au niveau d'un plan incliné, s'il chute de manière libre, qu'est-ce qu'il va avoir comme potentiel en énergie cinétique? Un autre qui va venir dire attention, si ça tombe en chute libre, il était sans frottement sur un plan incliné, qu'est-ce qui va se passer sur le solide S d'un métal Y qui va bien sûr être dissous dans une solution S, je ne sais pas, expliquer. Donc les projections ne sont pas les mêmes, conscient. Donc le savoir, c'est un peu, surtout que ce qui me fait mal, généralement, lorsque j'essaie de décortiquer le processus de l'enseignement des compétences, lorsque j'arrive au résultat final de l'examen de baccalauréat, je ne trouve aucune trace de ce qui se passe sur le plan d'enseignement des compétences. On a des exercices à faire. On n'a pas la fonction de la connaissance à faire. D'accord. Ce qui fait, je pense qu'on doit travailler sur ce plan-là et
pour ne pas trop vous agacer par le terme d'orientation, je tiens à féliciter de manière très qualitative, parce que les félicitations parlées ne sont pas généralement gracieuses, mais je pense qu'il faut féliciter de manière qualitative la dame qui est devant nous, c'est Madame Bufeida, d'avoir agi de cette manière qui va peut-être, je ne sais pas, va nous permettre dans l'avenir de construire pour cette attitude-là qui est très positive et cette attitude-là qui va peut-être créer un certain dynamisme très important au sein du processus scolaire et le processus d'orientation. Je tiens finalement à féliciter nos élèves d'avoir sacrifié leur temps, parce que je sais que le temps de cette époque-là, tout le monde se prépare pour les examens, etc. Mais je tiens aussi à féliciter les écoles supérieures qui sont venues pour nous apporter, pour apporter à nos élèves une autre valeur, c'est la valeur du renseignement. C'est très important, ils vont être renseignés pour pouvoir prendre la bonne décision. Et je tiens bien sûr à féliciter les membres de l'administration et particulièrement Mme Raja qui a fait les mains et les pieds pour pousser à la réussite ce projet. Et j'espère dans l'avenir qu'on ait une dizaine de fois, avec un subjonctif très aigu, qu'on ait la possibilité de travailler le processus d'orientation loin du mécanisme de l'orientation, parce que ce n'est pas la même chose. On doit avoir le processus vital et non plus un mécanisme géré par ce qui est très quantitatif. Finalement, j'espère être à la mesure de vos attentes. Merci à vous.